وقل رب زدني علما. قال المؤلف عليه رحمة الله: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان في الأحيان. Le cheikh il a dit, et ces gens-là qui veulent accéder au paradis, qu'Allah il a agréé, qu'ils ont suivi le chemin qui mène au salut et à la paix, après qu'ils se sont écartés des chemins de la perdition, qui sont dirigés vers les chemins qui mènent à l'agrément d'Allah, après qu'ils ont été sincères, après qu'ils ont leurs œuvres ont été conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'ils sont entre la crainte et l'espoir, après que leur cœur il est empli de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh a dit, ce sont des gens, ceux-là, qu'Allah fasse qu'on ça parmi eux, hein, qui font le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala abondamment, le dhikr. Ce sont ceux qui font le rappel d'Allah constamment, comme on va le voir. Qui font le rappel d'Allah abondamment, sans limite. Fi sirri, en secret, wal i'lani, ou bien en public. Fil ahyani, à chaque moment. Notez que le rappel, ce degré-là, qui est le degré de ceux qui font le rappel d'Allah, cet itinéraire-là, manzilatun sharifatun, c'est un grand, hein, c'est un degré très noble. C'est un degré très noble. Le rappel. Hein, ceux qui font le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce degré-là, c'est un degré très noble. Et chacun en a besoin. Chaque être humain a besoin de ce degré-là, qui est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde en a besoin. C'est une nécessité au-dessus de toutes les autres nécessités. Le rappel d'Allah, c'est une nécessité au-dessus, hein, de toutes les autres nécessités, comme on va le voir. L'imam Ahmad alayhi rahmatullah, il a dit que l'être humain, le dhikr, il est plus important pour l'être humain que la nourriture. Vous vous en rappelez? On a dit parce que la nourriture, tu en as besoin juste pour quelques temps. Tu ne manges pas 24 heures sur 24. Le matin, le midi, le goûter si tu veux, et le soir. Khalas. Tu en as besoin à un moment bien précis, la nourriture. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais le dhikr, tu en as besoin 24 heures sur 24. Le rappel d'Allah, c'est 24 heures sur 24. C'est pour ça que je vous dis, c'est une nécessité qui est au-dessus de toutes les autres nécessités, comme on va le voir. C'est bon? Oui. Notez, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est ce qui rend chaque moment profitable. Notez, c'est important ça. Notez que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui rend, hein, ta journée, tes minutes, tes semaines, tes mois profitables. Quand tu fais le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant un moment, ce moment-là, il sera profitable pour toi yawm al-qiyamah. Donc le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui rend ton moment profitable. Kadhalika, notez que le rappel d'Allah, ça dissipe les soucis. Le rappel d'Allah dissipe les soucis totalement. Et wallahi, ça c'est vrai. Celui qui a des soucis, hein, tu veux dissiper tes soucis, c'est pas en allant te suicider ou te mettre une balle dans la tête ou aller boire de l'alcool pour... Non, non, c'est pas comme ça. Tu veux dissiper les soucis, le rappel d'Allah, ça dissipe les soucis, wallahi. Oui. Wal ghumum, et les tristesses. Le rappel d'Allah, ça dissipe les soucis et la tristesse et les chagrins. Ça dissipe tout, comme on va le voir, Inch'Allah. Le rappel d'Allah, ça dissipe, hein, les soucis, les chagrins et la tristesse. Celui qui se refuge dans le rappel d'Allah, tu ne seras pas triste, hein, et ça dissipe tes soucis, Inch'Allah. Et ça procure jouissance et réjouissance. Ça procure joie et réjouissance. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça procure joie et réjouissance. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça attire les bienfaits, le rizq. Ça attire. Ça attire la bonne santé, ça attire, hein, la richesse, ça attire beaucoup de khair. Le rappel d'Allah, ça attire le bien. Ça attire les bienfaits. Et ça repousse le malheur. Le rappel d'Allah, ça repousse la punition. Le rappel d'Allah, ça repousse les accidents. Et autres, et autres, et autres. Les mauvaises maladies. Le rappel d'Allah, ça repousse tout ça. Ça attire les bienfaits
et ça repousse la punition. Notez que le rappel d'Allah, c'est l'aliment et la nourriture du cœur. C'est ce qui nourrit le cœur. Le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la plantation des jardins du paradis. Comme on va le voir. C'est avec le rappel d'Allah que tu plantes tes palmiers, hein, et tout ce que tu veux dans le paradis, ou tes cocotiers, ce que tu veux, c'est avec le rappel d'Allah que tu les plantes dans le paradis. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Et on va citer les preuves, Inch'Allah. Le rappel d'Allah, il chasse les démons, les shayatin. Il les chasse carrément. Comme on va le voir. Celui qui fait le rappel d'Allah abondamment, Shaitan, il ne s'approche pas de toi. Shaitan, il ne s'approche pas de toi. Celui dont chez lui on fait le rappel d'Allah, les shayatin ne rentrent pas de chez lui. C'est ce qui repousse les démons. C'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rappel d'Allah, c'est un sauvetage contre le feu de l'enfer. Le dhikr, ça te sauve du feu de l'enfer. Et c'est une cause pour te faire entrer au paradis. Le rappel, le dhikr, c'est ce qui te fait atteindre les plus hauts degrés. Donc les frères, multiplions le dhikr, le rappel d'Allah. Multiplions-le. Il y a trop de bienfaits. Je ne peux pas tous les citer en dalle. C'est impossible. 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 Marquez, maintenant je vais expliquer c'est quoi le dhikr. Marquez que le rappel d'Allah, lorsqu'on appelle le dhikr, c'est pas juste les invocations du matin et du soir. Alhamdulillah, c'est encore plus vaste que ça. D'accord, le dhikr, c'est pas juste l'invocation au matin et soir. Non, c'est encore plus large. Marquez que le dhikr, l'invocation d'Allah, elle est de trois manières. Par la langue, par le cœur et par les membres. Tous, ils ont leur dhikr et leur rôle à jouer, ces trois-là. Le dhikr qui se fait par la langue, comme le fait de réciter le Coran, c'est un rappel. Le fait de dire Subhanallah, le fait de dire Alhamdulillah, le fait de dire Allahu Akbar, faire tes invocations du matin et du soir, ça ce sont des dhikrs qui se font par la langue. Le deuxième, c'est par le cœur. Le rappel par le cœur. Le dhikr par le cœur, la crainte, l'espoir, l'amour, le tawakkul, le fait de placer la confiance en Allah, et il a akhiri. Tous les actes du cœur, ça ce sont des rappels qui se font par le cœur. D'accord? Ce sont des rappels du cœur. La crainte, l'espoir, le fait de placer confiance en Allah, le fait de revenir vers Allah, et tout, il a akhiri. Tout ça, ce sont des rappels qui se font par le cœur. Et les rappels qui se font par les membres, comme la prière, le ramadan, le hajj, il a akhiri, les sadaqat, ou bien le fait d'aider, comment ça s'appelle, le fait d'aider un musulman, lui rendre service, tout ça, ce sont des dhikrs aussi qui se font par les membres. Donc, il y a trois sortes de manières de faire des dhikrs. Donc, tout ça, c'est considéré comme des dhikrs. Ce que tu dis par la bouche, et ce que tu fais par les membres, ou bien ce que les dhikrs que tu fais dans le cœur, tout ça, c'est considéré comme l'évocation d'Allah, le rappel d'Allah. Oui, alhamdulillah. Le hadith, il a été rapporté par Abu Hurairah dans Muslim. Il n'est pas dans Bukhari, ce hadith, il est que dans Muslim. Numéro 2676. Écoutez bien. Abu Hurairah radiyallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yasiru fi tariqi Makkah. Il a dit qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait sur le chemin qui mène à la Mecque. D'accord? Ensuite, il a dit, famarra ala jabalin yuqalu jamdanu. Ensuite, il est passé à côté d'une montagne qui s'appelle Jamdan. C'est une montagne qui est, ils ont dit, à 100 km de la Mecque, qui n'est pas loin de la Mecque. D'accord? C'est une montagne qui est à peu près à 100 km de la Mecque. D'accord? Il partait vers la Mecque et il est passé vers cette montagne qu'on appelle Jamdan. La montagne, elle s'appelle Jamdan. Lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, le prophète, il a dit, Siru hadha Jamdan. Continuez à marcher. Cette montagne-là, elle s'appelle Jamdan. Il a dit, marchez. Cette montagne-là, il leur a montré la montagne du doigt, en disant, cette montagne, elle s'appelle Jamdan. Ensuite, écoutez ce qu'il a dit. Ensuite, juste après, il a dit, Sabaqal mufarridun. Il a dit que les solitaires, ils ont devancé. Il a dit que les solitaires ont devancé. Les compagnons, ils ont dit, Wamal mufarridun ya Rasulallah. Mais ça veut dire quoi? Ce sont qui les solitaires? Alaykoum salam. Ce sont qui les solitaires? Je vais expliquer le hadith. Le prophète, il a dit, Adh-dhakirun Allah kathiran. Wa dhakirat.
Il a dit ce sont ceux qui font le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Les hommes comme les femmes. Le mot solitaire ici, il veut dire quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire ces gens-là, leurs semblables, ils ont disparu. Vous savez, ceux qui font le dhikr, il y en a tellement peu qu'ils sont considérés comme des solitaires. Ceux qui font du dhikr abondamment, il y en a tellement peu qu'ils sont considérés comme des solitaires. C'est pour ça que le prophète il a dit, ces solitaires-là, ils ont devancé. Ça fait toi, en faisant le dhikr abondamment, tu vas dépasser 1 milliard de fois ceux qui ne font pas le dhikr. Ils sont tout derrière. Toi, tu seras tout devant. Tu as compris maintenant? Le mot solitaire ici, ça veut dire c'est les gens dont leurs semblables ont disparu. C'est-à-dire, ceux qui font le dhikr, il y en a vraiment peu. C'est pour ça que le prophète a dit, les solitaires ont devancé. Mais qui sont ces solitaires-là? Il a dit ceux qui font le dhikr constamment. C'est-à-dire, là, le prophète, il parlait de son époque. Que dire de notre époque? Subhanallah. Là, il parlait de l'époque de la révélation. Il disait que ceux qui font le dhikr abondamment, ils sont devenus solitaires, tellement il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, à notre époque? Notez dans la sourate 20, verset 124. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Allah il a dit ومن أعرض عن ذكري, celui qui se détourne de mon rappel, qu'est-ce qui va se passer? فإن له معيشة ضنكا, il aura une vie pleine de gêne. Tu ne seras pas tranquille. C'est pour ça que je vous ai dit que le rappel d'Allah, il est primordial. Même si tu vois la personne, elle rigole, mais il n'est pas joyeux. Quand il est seul, il est triste. Quand tu fais le rappel d'Allah, tu n'es jamais seul. Tu as toujours quelque chose à faire. Donc Allah il a dit, celui qui se détourne de mon rappel, que ce soit le rappel qui se fait par la langue, ou bien par le cœur, ou bien par les membres, celui qui se détourne de cela et qui refuse, bah toi, tu mèneras une vie pleine de soucis, pleine de peine, pleine de tristesse et pleine de gêne. Tu ne seras pas tranquille. Mais tu veux vivre une vie agréable, fais le dhikr. Qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que la tranquillité du cœur? Et voilà. Et Allah, il a bien dit que le cœur, il se tranquillise par quoi? Et ben voilà. Notez les frères, que le fait de ne pas invoquer Allah, ou bien de l'invoquer peu, ou bien de l'évoquer, l'invoquer ou l'évoquer peu, ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. Le fait de ne pas évoquer Allah ou de faire peu son dhikr, c'est le caractéristique des hypocrites, qu'Allah nous en préserve. Dans la sourate 4, verset 142. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Dans la sourate 4, verset 142, Allah l'a dit concernant les hypocrites. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, quand ils se lèvent pour faire la prière, قَامُوا كُسَالَى, ils se lèvent avec paresse. يُرَاءُونَ النَّاسِ, ils font par ostentation. Quand ils prient, c'est par ostentation qu'ils le font. Écoutez bien ce qu'Allah a dit. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et eux, ils n'invoquent Allah que très peu. Qu'Allah nous préserve de l'ostentation. Vous avez compris? Dans la fin du verset, Allah dit, ce sont des gens qui invoquent Allah très peu.